David contre Goliath. Vous connaissez sûrement cette référence à ce combat qui incarne un déséquilibre des forces entre des plus petits face aux géants. Cette image est au reflet de ce que vivent bon nombre de communes. Nous avons vu que le niveau municipaliste se construit et tire sa force du niveau local, de la proximité, d'une petite taille. C'est particulièrement le cas du monde rural. Nous devons pourtant rappeler que le mouvement municipaliste est un mouvement local et non localiste, c'est-à-dire qu'il se construit dans la relation à des échelles plus larges, l'intercommunalité ou d'autres régions. Mais il construit aussi sa relation à d'autres villes dans d'autres pays du monde. Pourtant, partout dans le monde, le niveau municipal se trouve fragilisé par 4 tensions différentes. Une augmentation des compétences des municipalités, une baisse de leurs ressources pour y répondre, une tendance centralisatrice et l'attractivité économique des territoires comme seule finalité. Les municipalités voient leurs compétences augmenter, face d'abord à un désengagement des États, mais aussi face à la complexité de nouveaux enjeux écologiques, climatiques, sociaux, économiques, de mobilité ou encore de sécurité. Paradoxalement, celles-ci, dans le même temps, voient leurs dotations financières venant des États, des régions ou bien de l'Europe diminuer. On les incite donc à se regrouper à des niveaux supérieurs. C'est le cas de l'intercommunalité en France ou dans d'autres pays du monde à des niveaux régionaux. Pourtant, cette mutualisation des ressources et des compétences se fait dans une logique centralisatrice, qui répond mal à la logique de subsidiarité, c'est-à-dire de trouver l'échelon pertinent le plus proche pour répondre aux problèmes. D'autre part, on les force souvent à se regrouper autour de compétences qu'elles n'ont pas choisies. Cela génère et redouble un sentiment d'impuissance, d'autant plus dans les espaces ruraux ou les espaces délaissés où les services publics disparaissent. Enfin, les territoires ont tendance à être mis en concurrence les uns envers les autres, au prix de l'attractivité économique pour seule finalité, loin parfois donc des urgences sociales et écologiques. Ce rapport de force entre les communes et le monde économique s'illustre particulièrement dans le combat que mènent plus d'une dizaine de grandes métropoles en Europe vis-à-vis du géant économique Airbnb. Ce dernier a contribué à alimenter un tourisme de masse, à augmenter les loyers et à vider les centres-villes des classes de population les plus populaires. En réaction, les villes ont clamé le droit à la régulation. Elles ont clamé également le fait que les logements sont faits pour y vivre et non pas pour les marchés, non pas pour les profits. Elles ont également rappelé qu'une ville est faite pour que les habitants puissent y habiter. Elles ont ainsi tenté de réguler en prenant des décisions pour lutter contre les logements qui sont retirés du marché locatif de long terme. Elles l'ont fait aussi dans un but de lutte contre la spéculation autour du marché de court séjour. Des villes comme Paris ont ainsi entamé un plaidoyer jusqu'au niveau national pour que des dispositions légales incluent des sanctions dissuasives à l'égard de ce tourisme de court séjour. L'idée n'est pas de bannir, mais bien de réguler. À Barcelone, Amsterdam, Berlin, les tentatives de passer des accords avec Airbnb pour lutter contre les logements touristiques non déclarés ont été un échec. Leur tentative de limiter ou de plafonner la durée de la location à court terme pendant l'année l'a également été. Le retrait des licences touristiques n'a également pas fait le poids. En mars 2019, ce sont 10 villes, Amsterdam, Barcelone, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Cracovie, Munich, Paris, Valencia et Vienne qui ont demandé à l'Union européenne de les aider à combattre cette croissance explosive des plateformes de location de court séjour. Elles nous disent dans leur lettre à l'Union européenne « Nous croyons que les villes sont les mieux placées pour comprendre les besoins des habitants. Elles sont habilitées à réguler cette problématique par la planification urbaine et par le droit au logement. Pourquoi ne le seraient-elles pas face aux géants d'Internet ? Les multinationales du numérique ne sauraient devenir plus fortes que les villes, plus fortes que les États », a clamé Yann Brossa, l'adjoint à la mairie de Paris en charge de ce dossier. Il souligne également « Nous avons besoin que l'Union européenne soit du côté des résidents et non pas des grandes compagnies ». Cette même tentative de réponse des mairies, en l'absence de toute régulation politique au niveau européen, se retrouve dans la question migratoire. La multiplication des sauvetages en Méditerranée
a imposé la nécessité d'apporter une réponse humanitaire. Les villes invitent à repenser une politique de l'hospitalité et non pas de fermeture des frontières. C'est ce qui a opposé les mairies aux États et aux politiques européennes. Plusieurs témoignages de ce MOOC soulignent ces difficultés, ces enjeux et ces politiques au plus proche du local. C'est le cas de Neus Fabregas à Valencia en Comú, avec l'accueil de l'Aquarius. C'est le cas également de Damien Carême, avec l'accueil de la problématique migratoire sur le territoire de Grande-Synthe. Partout dans l'actualité et dans d'autres contextes, nous pouvons voir ce défi se poser. Dans la solidarité des villages italiens, dans celle des montagnes des Alpes, ou encore dans la question du délit de solidarité qui a été posé récemment en France. Cette solidarité, cette désobéissance civile au nom de la dignité humaine, met les niveaux supralocaux face à des responsabilités qui ne suffisent plus à répondre aux urgences liées à nos interdépendances, liées aux conflits armés, aux crises politiques, aux défis écologiques, à la question migratoire, au narcotrafic et nous pourrions en évoquer encore bien d'autres. C'est avec autant de vigueur que les habitants d'Ardèche, de Drôme et du Gard se sont mobilisés il y a peu contre l'exploitation du gaz de schiste sur leur territoire. C'est aujourd'hui ce qui amène peut-être certaines mairies à légiférer contre les pesticides. C'est aussi des réactions telles que nous avons pu les voir au Royaume-Uni, de municipalités contre les politiques d'austérité. Il faut jouer le contre-pouvoir au niveau local, nous dit Ludovic Lamont dans le précédent module. Les municipalités, leurs habitants et leurs élus sont donc investis, courageuses et ne baissent pas les bras malgré toutes ces contraintes. Cette inventivité est aujourd'hui revendiquée en France notamment, en tentant d'introduire plus de participation habitante directe dans le fonctionnement de la démocratie représentative. C'est le cas de la ville de Grenoble, telle que nous avons pu l'évoquer, avec l'initiative de pétition citoyenne qui a finalement été retoquée par la juridiction administrative suite à un recours préfectoral. C'est le cas aussi des communs dans bon nombre de villes, notamment italiennes, avec la tentative de relier la force d'autogestion citoyenne à celle de la puissance publique. Cela fait l'objet de partenariats publics communs. C'est le cas du règlement de Bologne qui remplit ainsi un vide juridique permettant la participation citoyenne pour l'amélioration ou la préservation du paysage urbain. Ces besoins d'évolution juridique, nous les retrouvons dans différents contextes, en France, en Italie ou encore en Europe. C'est une marge de progressivité pour laquelle le champ du municipalisme et des communs sont pleins de promesses. Ils ont besoin que les municipalités poussent ensemble ces expérimentations locales et fassent avancer le droit pour qu'il coïncide mieux avec son temps. D'autres modalités d'action sont possibles au niveau régional ou au niveau national, depuis les parlements ou les assemblées nationales. C'est le cas de l'expérience relatée par Marcello Exposito entre les municipalistes et le parti de Podemos en Espagne de 2015 à 2019. Les villes s'organisent aujourd'hui en réseau autour de valeurs ou de pratiques communes. C'est le cas par exemple du réseau des villes refuges, des villes sans peur, les Fearless Cities, les villes sanctuaires ou l'Anvita. En 2018, des réseaux municipalistes venus de France, d'Espagne, des Pays-Bas, d'Italie se sont retrouvés autour d'une initiative appelée Municipalize Europe. Ils ont souhaité défendre la participation citoyenne, l'écologie urbaine et les énergies renouvelables, la transparence dans l'administration publique, la remunicipalisation des services publics avec contrôle démocratique, la lutte contre l'évasion fiscale, le tout face à des directives européennes ou des législations nationales contraires. À l'échelle européenne et internationale, les rencontres des Fearless Cities se sont succédées. À Barcelone, à New York, à Varsovie, à Bruxelles, Valparaiso, Naples et dernièrement à Belgrade. Elles comptent parmi ces temps fédérateurs, ces temps de consolidation du mouvement municipaliste. Un temps de mise en réseau, de partage d'expériences, de construction de réponses qui allient proximité et globalité. Elles font du mouvement municipaliste un mouvement translocal qui construit de nouvelles identités, de nouvelles solidarités. On le comprend, tout n'est pas toujours tout rose, ni facile, ni possible. C'est pourquoi nous avons décidé de finir ce MOOC
avec la référence à un travail qui nous tient tout particulièrement à cœur sur la relation entre municipalisme et culture. Vous retrouverez d'ailleurs un témoignage dans l'espace ressources de ce module. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en juin 2019, lors du dernier Fearless Cities à Belgrade, nous avons été marqués par le témoignage d'Iva Ivsic, qui est élue d'opposition au conseil municipal à Zagreb. Iva est donc croate, elle est membre de la plateforme Zagreb is ours, qui signifie Zagreb est à nous. Elle nous tire les conclusions de leur travail. Et que nous dit-elle ? Elle nous dit que l'un des résultats du travail de la plateforme municipaliste avec les différentes organisations sociales et à l'intérieur même de l'Assemblée municipale était d'avoir ouvert un espace aux gens afin qu'ils puissent réaliser qu'ils avaient une autre alternative, une autre option. Alors oui, pour nous c'est ça le municipalisme et c'est précisément ce que nous souhaitions vous transmettre à l'intérieur de ce MOOC. Prendre conscience qu'une alternative politique est possible. Retrouvez confiance en votre capacité à la fois individuelle et collective, à prendre des décisions, à dessiner des orientations pour vos villes et vos villages, à dessiner un autre futur, celui que vous méritez, comme dirait Debbie Bookchin. Prendre conscience de cette alternative est pour nous une transformation sociale et une conquête politique décisive à l'heure de ces enjeux écologiques, climatiques, sociaux et démocratiques. Il s'agit là d'un changement profond des imaginaires, un changement culturel et un changement politique pour mieux répondre collectivement à ces enjeux contemporains. Alors maintenant, à vous de prendre soin de vos communes et de leurs jardins démocratiques. La commune est à vous.